Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien et j'espère que cette vidéo va vous plaire. C'est la toute première vidéo parmi cette série. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour parler de la citrine. Donc là, j'ai positionné quelques citrines sous plusieurs formes. Donc ici, nous avons la citrine en druse. On a des druses de citrine ici. Donc plus ou moins clair, hein, parce que la citrine, bien sûr, la couleur est différente selon les pierres, selon leur température aussi. Ici, nous avons la citrine chauffée. Un petit peu moins chauffée, plus jaune aussi, cette citrine. Ici, nous avons une druse de citrine claire, très claire, presque blanche comme le quartz. De toute manière, la citrine fait partie aussi hein, de la famille des quartz. Ensuite, ici, nous avons de la citrine en pierre brute. Donc, je vous en fais voir quelques-unes. Citrine brute ici. Ensuite, ici, nous avons de la citrine en pierre roulée. Pierre roulée, des grosses pierres roulées. Et ici, nous avons aussi la citrine sous forme de bijoux. Donc, la citrine en bracelet. Donc toutes ces pierres, vous pouvez les retrouver sur mon site internet. Vous avez l'adresse, vous pouvez cliquer dessus directement en barre d'infos pour ceux qui sont intéressés par ces pierres. Maintenant, on va commencer par vous parler de la citrine. Donc au niveau de sa couleur, elle varie hein, de jaune clair à brun foncé, comme on l'a vu ici. Donc, si elle est chauffée ou pas. Donc, quand on dit une pierre chauffée, c'est une pierre qui a atteint une certaine température dans la roche. D'accord? Donc, la citrine, c'est la pierre de la richesse et de l'abondance, les amis. C'est une pierre vraiment magnifique. Il y a énormément de bienfaits. Ça, on va en parler après. La citrine, elle est aussi considérée comme la cousine de l'améthyste parce qu'elle ressemble vachement à l'améthyste. Regardez, je vais vous faire voir une améthyste. Vous voyez, c'est à peu près la même pierre. C'est juste la couleur qui est différente parce que la citrine est jaune et l'améthyste est violette. On peut d'ailleurs retrouver ces deux pierres dans une seule pierre qui est appelée l'amétrine. Donc de sa couleur jaune, la citrine ressemble beaucoup aussi au topaze, vous avez l'image tout de suite. Elle fait partie de la famille des variétés de cristalline de quartz, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Elle provient donc généralement du Brésil, de Madagascar, d'Uruguay, de Russie et de l'Europe. Au niveau de l'échelle de Mohs, donc l'échelle de Mohs, c'est une échelle qui permet de calculer la dureté et la ténacité des pierres allant de 1 à 10. Je vous mets le petit tableau ici, de la plus friable à la plus dure. Donc la plus friable, donc la pierre qui sera donc la plus fragile, c'est le talc et la plus dure, c'est le diamant. La citrine, par contre, elle atteint un indice 7, donc elle est assez solide, un peu comme le quartz. L'histoire de la citrine, les amis, maintenant. Alors, la citrine, elle tire son nom du latin citrus, qui désigne le citron en référence avec sa couleur jaune. Dans l'Antiquité, la citrine est utilisée à l'origine en joaillerie, pour sa belle couleur jaune vive, mais elle n'était pas assez populaire, donc elle a disparu pour ensuite réapparaître au 19e siècle, où depuis elle est utilisée essentiellement pour décorer les couronnes royales. Maintenant, on va passer à ces magnifiques vertus. Alors, je vais commencer par vous lire cette petite carte et après je vous dirai ce que j'ai noté au niveau de ces vertus. Alors, la citrine, donc cette carte, nous avons alors la confiance en soi, optimisme et initiative, permet de devenir responsable de soi, permet d'éclairer notre personnalité et de manifester le rayonnement de soi. Donc la citrine, elle est bénéfique pour ceux qui ont besoin de retrouver un élan énergétique et une stimulation intellectuelle, pour ceux qui manquent de la confiance nécessaire pour accomplir une tâche,
Pour ceux qui doutent de leur capacité intellectuelle et qui ont besoin d'une stimulation énergétique, pour ceux qui ont besoin de se positionner dans le clan familial ou au sein d'une hiérarchie, et pour ceux qui doivent clarifier leur territoire. Voilà à quoi sert la citrine selon cette carte. Ensuite, donc selon moi et mes recherches, et ce que vous pouvez voir aussi sur mon site internet, donc comme je vous l'ai dit, hein, la citrine c'est la pierre de la richesse, de l'abondance, donc la richesse financière bien évidemment, mais l'abondance en général, hein. Mais aussi c'est une pierre qui est nettoyante et régénératrice. Donc elle est connectée, la citrine, avec le 3e chakra, oui, le plexus solaire, donc c'est le chakra de couleur jaune. C'est le chakra qui permet aussi à la créativité, qui permet à recevoir de l'abondance. Et ce chakra, c'est le chakra, entre parenthèses, de « je veux » et « je rayonne ». Donc elle va être très 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 nécessaire pour favoriser le chakra du plexus solaire. Au niveau émotionnel, la citrine permet d'absorber les énergies négatives et de rayonner d'énergie positive. Donc, entre parenthèses, bien-être, chaleur, convivialité, vivacité, sécurité, optimisme, affirmation de la personnalité, confiance en soi. Elle aide également à soulager la tristesse, la dépression, la colère et le doute de soi. Elle dégage une énergie chaude et chaleureuse. Elle accroît la confiance en soi. Elle favorise aussi une attitude positive. Elle aide à surmonter les peurs et les phobies. Elle apporte de la joie. Elle attire la chance et la réussite. Et pour finir, au niveau émotionnel, elle aide à la concentration en période d'examen ou de concours. Donc là, concernant les actions physiques, concernant les vertus physiques, je rappelle bien évidemment que les pierres naturelles peuvent être une aide, mais ne remplacent en aucun cas un traitement médical. D'accord? Donc pour ceux qui ont des problèmes de santé, bien évidemment physiques, vaut mieux utiliser la citrine en plus d'un traitement médical. Alors, elle éloigne la fatigue, donc attention, ne dormez pas avec une citrine à côté de votre tête ou même un bracelet, un bijou, parce qu'elle va vraiment vous apporter beaucoup de peps et d'énergie. Elle favorise aussi la mémoire et la concentration, elle est bénéfique pour la digestion, la rate et le pancréas. Elle aide à calmer les infections rénales et aussi à calmer les infections de la vésicule biliaire. Elle stimule la circulation sanguine, les troubles aussi oculaires. Elle permet d'équilibrer la thyroïde, fortifie les nerfs, elle active le thymus et soulage la constipation. Et petite info pour nous les femmes, elle permet aussi de détruire la cellulite, les amis. Donc c'est une pierre qui est vraiment pleine de vertus et de bienfaits, autant pour les femmes que pour les hommes, bien sûr. Maintenant, on va passer au conseil d'utilisation de cette pierre. Alors, selon moi et mes recherches, et d'ailleurs c'est ce que je fais, la citrine, vous pouvez la positionner, donc surtout pourquoi pas en pierre roulée et en pierre brute. Donc sur le chakra du plexus solaire, ou autour de vous, plusieurs pierres autour de vous. Vous couchez sur un lit, vous positionnez une pierre sur le chakra du plexus solaire, quelques pierres comme ça autour de vous pendant 20 à 30 minutes. D'accord? Ça va vous permettre justement de faire entrer en vous toutes les énergies de cette pierre. Vous pouvez également pendant une méditation tenir une pierre dans une main afin de favoriser la méditation. Vous pouvez aussi éventuellement tenir 2 pierres dans chaque main pour rééquilibrer vos polarités avec une pierre noire entre vos jambes ou à côté de vos jambes, une tourmaline, une obsidienne éventuellement. Ça permet vraiment de rééquilibrer vos polarités yin et yang. Alors maintenant en mandala, donc vous pouvez positionner donc certaines citrines dans un morceau de tissu et vous les placez dans une pièce de votre domicile afin que ça, selon le mandala, bien sûr, ça vous apporte protection, chance, amour, vitalité et harmonie. Vous pouvez bien évidemment porter cette pierre en bijou sur vous-même ou en pierre roulée dans la poche autant de temps que vous le désirez, mais pas la nuit.
pour la citrine. Ou sinon, il y a aussi autre chose que vous pouvez faire, c'est mettre tout simplement une petite pierre brute comme ça, une citrine à l'entrée de votre habitation pour attirer l'abondance. Donc voilà les amis, alors au niveau du nettoyage, la citrine c'est une des rares pierres qui ne nécessite pas de nettoyage. Alors pas d'eau salée, pas de lumière forcément. Ce que vous pouvez faire éventuellement, c'est passer de la sauge. Alors attendez, je cherche mon petit... je cherche ma sauge, elle est là. Bon, elle n'est pas trop en forme. Alors... ce que vous pouvez faire, alors je vais vous le faire voir les amis, on va juste faire ça pour nettoyer toutes vos pierres d'ailleurs, hein, même la citrine et toutes les pierres. Alors, on va faire ça. Vous allumez votre sauge. Voilà, moi c'est ce que je fais. Et puis, vous passez votre citrine comme ça pour la nettoyer éventuellement. Ça, c'est toujours bien de le faire, sinon, vraiment, elle ne nécessite pas d'autre nettoyage. Hein. D'accord? Ça, c'est vraiment très important. Toutes les pierres, vous voyez, vous les passez en dessous, vous les purifiez. Vous pouvez aussi faire des affirmations, hein, selon vos croyances, bien sûr. Hein. Je demande à mes guides de purifier cette citrine, qu'elle m'apporte abondance, qu'elle m'apporte joie, paix, calme, etc., etc. D'accord? Ça, c'est vraiment très important. Donc voilà les amis, nous avons fini avec la citrine. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à aller voir mon site internet, d'accord. Vous avez l'adresse mail en barre d'infos. Toutes ces pierres sont en vente. Ce bracelet est en vente. Il y a aussi des boucles d'oreilles. Merci infiniment pour votre écoute et on se retrouve très bientôt pour l'améthyste. À bientôt. Bye bye.